Bonjour. Alors, là, je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire un petit résumé en fait du système de Space Horror Stories pour faciliter, on va dire, le démarrage des parties. Et voilà. Donc du coup, voilà, je vais vous faire un petit peu comme je fais quand j'explique moi-même en début de partie pour les joueurs qui n'ont jamais joué. Voilà. Donc commençons. Donc comment on joue? Alors d'abord la résolution d'action. La résolution d'action, il faut savoir que les personnages ont 5 caractéristiques qui sont carrure, motricité, science, relationnel et sang-froid. Chaque caractéristique, c'est un seuil à dépasser. Donc en fait, plus c'est bas, mieux c'est. Donc 5+, c'est très bien. Et 8+, c'est très mauvais. Voilà. Donc comment ça se passe? Quand on a une action à résoudre, on va lancer 3 D8. On lance les D8. Chaque dé qui fait supérieur ou égal à la caractéristique qui correspond, ça donne un point de succès. Et la difficulté d'une action, c'est un nombre de points de succès à obtenir, tout simplement. Ensuite, si jamais vous avez une expertise, donc c'est une sorte de compétence, un truc un peu plus ciblé, une spécialité, donc une expertise qui s'applique à l'action. Donc imaginons que je suis en train d'essayer de pousser une grosse caisse bien lourde et que j'ai l'expertise forcée, qui est en gros tout ce qui touche à la manutention, bouger des objets lourds, les pousser, les soulever, etc. Du coup, j'ai l'expertise, donc au lieu de lancer des D8, je vais lancer des D10. Et donc, forcément, j'aurai plus de chances de faire supérieur ou égal à ma caractéristique avec des D10 qu'avec des D8. Donc, fatalement, j'ai plus de chances de réussir. Ensuite, il y a les bonus-malus, mais j'y reviendrai après avoir expliqué le système de tension. Alors, comment ça marche? Donc, pour représenter le stress, la tension psychologique, tout ça, des personnages, on utilise des cartes. Cartes tension. Alors, comment ça fonctionne? Chaque fois que le personnage va vivre une situation stressante, angoissante, très bizarre, etc., le joueur va piocher une ou deux cartes selon l'intensité, en fait. Donc imaginons on trouve une tache de sang, ça va être une carte, on trouve un cadavre écartelé aux quatre coins de la pièce, là c'est plutôt deux cartes, Bon. Donc voilà. Et ces cartes, le joueur les garde en main, ce qui fait que elles s'accumulent, donc hop, il les garde en main, et si jamais il arrive à 8 cartes en main, ou plus, c'est-à-dire que plus de 7, strictement plus de 7, il fait un test d'effondrement. S'il le rate, enfin de résistance à l'effondrement, s'il le rate, le personnage est perdu. Il s'effondre psychologiquement, ça devient un légume, ou il se met dans un coin, il bégaye en boucle, il va se jeter par le sas, enfin bref. Donc du coup, faut pas arriver à 8, donc faut se débarrasser de ces cartes. Donc pour ça, 3 solutions. La première, se reposer dans un lieu qu'on pense sécurisé. Il suffit que les personnages pensent qu'ils soient sécurisés pour que ça fonctionne. Donc là, on peut défausser une carte au choix. Ensuite, on peut se faire rassurer. C'est-à-dire qu'un des personnages des joueurs commence à faire un petit discours, genre « Oui, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va se serrer les coudes, on va y arriver, etc. » Il fait un petit test de relationnel. S'il réussit, s'il réussit, tout le monde se défausse d'une carte en plus, sauf lui, enfin sauf celui qui a fait l'action, parce que lui il sait que c'est du baratin. Voilà. Donc voilà. Et l'autre option, la dernière, la plus fréquente, c'est de jouer ce qu'il y a dessus. Donc par exemple, voilà. Alors il y a un code couleur. Donc rouge, c'est scène d'action ou stressante, c'est-à-dire au moment où on pioche des cartes, on peut jouer des rouges aussi. Mauve, c'est indifférent, c'est-à-dire que c'est que le contexte qui est marqué dessus qui va jouer. Et bleu, c'est pendant les scènes lentes. Les couleurs, c'est pour aider à la prise de décision, en fait. Quand on est en pleine scène d'action, ça sert à rien de regarder les bleus, elles servent à rien, et puis inversement. Et donc,
selon le contexte, si le contexte s'y prête, on peut la jouer. Donc par exemple, maladresse technique, soin, ou souhait. En train de réparer une avarie, soigner quelqu'un, pirater un matériel ou remettre un équipement en état. Tu casses ou perds un outil, tu provoques un bug informatique, tu endommages encore plus que tu voulais réparer ou soigner, selon le contexte et au choix du réalisateur. Donc, par exemple, cette carte, au moment où, par exemple, quelqu'un qui est blessé, et je dis, voilà, j'essaie de le soigner, tout ça, je joue cette carte, je dis, en fait, je le blesse encore plus. Voilà, je fais une maladresse. Et donc, voilà, il y a plein de cartes différentes qui vont de aller pleurer dans un coin, hurler, fuir dans une direction choisie par le réalisateur, etc. Voilà, donc comme ça qu'on gère la tension. Alors pourquoi j'ai parlé de ça avant? Parce qu'en fait, il y a deux manières d'augmenter ses chances de réussite d'action. À part se faire aider, etc. évidemment. Alors il y a deux options qui sont se surpasser et se sacrifier. Alors se surpasser, on gagne un bonus de 2. J'y reviens après ce que c'est un bonus. Et à la fin de l'action, on pioche une carte tension. Sacrifier, je fais après, je vous explique d'abord les bonus. Alors, les bonus et les malus, c'est représenté par ces dés là, qui ont 2 faces plus, 2 faces moins et 2 faces neutres. Voilà. Donc quand on a des bonus, on lance autant de dés qu'on a de bonus. Donc par exemple, bonus de 2, on va lancer 2 dés. Et si c'est un bonus, on ne compte que les plus. Inversement, si c'est un malus, on ne compte que les moins. Et si jamais on a un bonus et un malus, eh bien l'un annule l'autre. Donc par exemple, imaginons qu'on ait un bonus de 3 et un malus de 2. En tout, en fait, on a un bonus de 1. On va pas jeter les dés malus, les dés bonus, etc. Voilà. Ça, c'est pour les bonus. Donc on gagne 2 dés comme ça, en bonus, si on se surpasse. Et si on se sacrifie, non seulement on gagne un bonus de 2, mais en plus on a 2 points de succès gratuits, ce qui fait que virtuellement on réussit quasiment automatiquement la plupart des actions. Par contre, à la fin de l'action, le personnage meurt. Charge au joueur de raconter comment il a, par exemple, héroïquement réparé les propulseurs au dernier moment de la navette de secours, et dans l'opération, il n'a pas eu le temps de s'écarter, et il s'est pris les propulseurs sur la tronche, quoi. Voilà, par exemple. Voilà, et du coup là, à part 2-3 bricoles, on a fait le tour de l'essentiel du système de jeu. Enfin, tout ce qui concerne en tout cas la résolution d'action et la tension des personnages. Voilà, merci.